Nomination, c'est le nom de l'entreprise que je vous propose de découvrir avec deux de ses dirigeants. Benoît Marcelin, bonjour. Bonjour. Directeur général. Et Serge Papot, bonjour. Bonjour. Président de Nomination. Créé il y a combien de temps? C'est vous qui l'avez créé? Oui, il y a un petit peu moins de 20 ans, 2002. 2002, vous allez bientôt fêter, vous êtes en pleine forme, vous allez bientôt fêter vos 2 décennies. Alors expliquez-moi, c'est quoi votre métier, Nomination? Alors nous, notre métier, c'est aider les commerciaux à prospecter. Concrètement, aujourd'hui, vous êtes commercial, c'est pas évident de trouver la bonne entreprise, dans cette entreprise de trouver les bonnes personnes, et puis de rassembler toutes les informations pour vous permettre d'être pertinent. Quand vous prenez votre téléphone et que vous appelez le directeur marketing d'une entreprise, vous devez connaître son actualité, l'actualité de son entreprise, pour être pertinent et avoir une chance de décrocher ce fameux rendez-vous qui va vous permettre de vendre et de trouver vous-même des nouveaux clients. Donc ça, c'est notre métier. Et comment on y arrive? En fait, on va rassembler toutes les informations qui existent sur la place, sur les entreprises, sur les personnes. On a à peu près 70 personnes qui font ce travail-là au quotidien, de rassembler cette information. Cette information, ensuite, on va la traiter, on va la structurer, on va la vérifier et on va la mettre à disposition par des outils divers et variés à nos clients pour justement leur permettre d'être efficaces dans leur activité de prospection au quotidien. Comment ça a évolué en 2 décennies justement ce métier? Parce que là je vois que la data prend évidemment une place importante. On était moins avancé il y a 20 ans. Donc, bien sûr. Nomination a démarré par la production d'un flux nomination. Nomination au départ c'était un fil AFP des nominations pour caricaturer. Et puis ensuite on a pris une posture d'annuaire qualifié de décideur. Mais c'était vraiment de la data qualifié, mais pas vraiment retraité. Et on a fait une mutation il y a quelques années pour devenir vraiment un outil de prospection. Donc on a beaucoup investi dans le développement et dans le développement de la plateforme pour permettre à nos sales, enfin les sales qui se connectent à la plateforme, de tirer maximum profit de la data qu'on met en ligne. Au départ, vos clients, c'est plutôt des grands comptes, plutôt des grosses entreprises? Oui, c'est plutôt des grands comptes, mais aujourd'hui on a un peu plus de 800 clients et c'est extrêmement diversifié. On a aussi bien des startups que des compagnies d'assurance, des banques, des boîtes de conseil, des cabinets de recrutement. Enfin, c'est très varié. Extrêmement varié. Avec quand même un pivot assez récent pour essayer d'élargir encore la base de vos clients, c'est ça? Tout à fait. En fait, il y a un chiffre à avoir en tête. En France, 4 millions d'entreprises. Alors on a l'impression que le terrain de jeu est énorme, sauf que si vous vous intéressez aux entreprises qui ont un peu de pouvoir d'achat, parce que quand vous êtes fournisseur, globalement, vous vous intéressez aux entreprises de plus de 10 salariés. Et ça pèse juste 120 000 entreprises. Et historiquement, nous, on travaillait plutôt sur le haut de ces 120 000 entreprises, les grands comptes, les filiales, les groupes, les ETI, ce qui était plutôt pas mal, mais effectivement, on ne permettait pas à nos clients de couvrir l'exhaustivité des entreprises intéressantes. Et là, c'est un projet qu'on a lancé pendant le début de la pandémie. On a eu un peu de baisse d'activité et donc on s'est dit qu'on allait investir du temps pour aller justement couvrir plus d'entreprises, couvrir toutes ces PME pour permettre à nos clients finalement d'avoir un terrain de jeu le plus large possible. En gros, désormais, grâce à la base nomination, vous avez accès à 90% du PIB français. 90% du PIB français, c'est le cœur battant, le cœur économique du pays, tout simplement. Quel est le rôle de la data? Vous parlez de smart data, qu'est-ce que ça vous apporte précisément? Eh bien, ça permet, donc nous on a beaucoup de technologies de sémantique, d'analyse du marché, etc., qui remontent de la data. Ensuite, c'est qualifié. Donc on a, comme le disait Benoît, 70 personnes qui qualifient cette donnée. Et ça permet déjà de faire de l'ultra-ciblage. Donc ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de la même façon à 10 000 DAF. Ils sont tous dans des secteurs différents, avec des problématiques différentes. Donc il faut cibler, il faut verticaliser ces démarches marketing et commerciales. Donc le fait d'avoir une donnée qui est ultra segmentée, ça permet de vraiment cibler très finement les décideurs. Et ça permet aussi de faire du multicanal en prospection. Parce qu'aujourd'hui, LinkedIn, c'est un canal de prospection et d'approche, mais ce n'est pas suffisant. Donc nos clients peuvent approcher les gens par LinkedIn, sur le mail direct nominatif de la personne, via l'assistante, voire et sur la ligne directe également de la personne. Donc,
Comment vous tenez cette promesse tout en respectant les règles du RGPD? C'est un vrai sujet. Ça doit être un sujet quand même. C'est un sujet. Il y a effectivement deux manières de fabriquer de la data. Il y a la manière assez facile qui consiste à aller récupérer sans rien demander à personne la donnée qu'il y a sur LinkedIn. Je vais sur LinkedIn, je récupère votre profil et je vous dis rien. Vous ne le savez pas, vous êtes dans ma base de données. On a un certain nombre d'acteurs qui font ça sur le marché. Et clairement, nous, on a une vraie posture éthique de la data. C'est vraiment quelque chose de fort et qui est depuis le tout début. Et qui est dans l'ADN de Serge et qui a incarné ça dans l'entreprise. Nous, le sujet, c'est on n'a pas de données sensibles, on a juste des données professionnelles et on n'a que des données publiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas des enquêteurs qui vont pénétrer les bureaux de Bismart la nuit pour aller regarder les dossiers du personnel, évidemment. Vous voilà rassuré. Vous voilà rassuré. Donc on collecte l'information avec des sources comme par exemple les communiqués de presse. Vous savez, les entreprises adorent parler d'elles et donc elles diffusent énormément d'informations dans les communiqués de presse. Donc on a des outils qui lisent tous les communiqués de presse de toutes les entreprises et quand il y a de l'information intéressante, on la récupère. On informe la personne concernée qu'on a collecté des données sur elle, et globalement, c'est son nom, son prénom et son poste dans l'entreprise, ce qui est pas non plus, ce qui est raisonnable, on va dire. Évidemment, la personne a toujours la possibilité de dire non, et dès qu'elle dit non, on supprime ces données. Et c'est ce qui nous permet en fait d'assurer à la fois pour nos clients de la qualité, la capacité d'utiliser de la data sereinement, on va dire, et puis de l'autre côté, puisqu'on est finalement une espèce de plateforme de mise en relation, on s'assure aussi que les personnes qui sont dans notre base sont conscientes d'y être et qu'elles puissent exercer leur droit d'accès, de modification à la demande. Ouais, allez-y. Oui, il y a une des raisons pour lesquelles les gens nous confient volontiers leurs informations personnelles, c'est qu'on les met en avant auprès de nos partenaires médias et réseaux d'anciens élèves. Donc depuis le tout début de nomination, ça fait partie vraiment de l'ADN de la boîte. C'est des partenariats avec ce type d'acteurs. Et typiquement, le carnet du journal Les Échos, c'est nous qui le faisons tous les jours. On fait ça pour Challenge, on fait ça pour plein de journaux. On a quasiment 200 partenaires aujourd'hui, à la fois print et digitaux. Et donc le fait de mettre en avant les décideurs dans ces supports, ce qui est bien pour leur carrière, quelque part, on a un deal tacite, hein, c'est pas un deal monétaire avec eux, qui est tu nous confies ces informations, on va pas faire n'importe quoi avec. Les gens qui se connectent à la nomination sont plutôt smart, ils ont une approche un peu quali. Et tu vas profiter de notre réseau de diffusion pour être mis en avant. Ouais, ça repose évidemment sur la confiance. Dernier mot, vous êtes 70 collaborateurs aujourd'hui, vous recrutez? On est en phase de recrutement, de développement. Quel profil? Tous les profils, on recrute évidemment des commerciaux, le nerf de la guerre. On recrute également des experts de la data. Parce que, comme vous le disiez, c'est un sujet qui est toujours plus sophistiqué, plus complexe, on a toujours besoin de nouvelles compétences. On recrute également des gens, des profils plutôt informatiques, parce que entre la data et nos clients, on a notre plateforme. Des devs, quoi. Des développeurs, donc des commerciaux, des développeurs, des spécialistes de la data. Globalement, avec ça... Un petit peu au marketing aussi. Ah ben voilà, les messages sont passés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était une nomination dans Écosystème, à notre binôme, tout de suite.